Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une dinguerie, une créature extraordinaire et des projets de science participative lancés par Audrey Dussutour, la chercheuse française qui a justement donné le surnom de blob à la fascinante créature qu'est le Physarum polycéphalum. Je suis Olivier Watté, hacker et aquariophile, d'où mon surnom de Mister Aquarium, et je monte avec le Big Lab des projets de découverte de la biodiversité de la Guadeloupe et de création d'objets connectés dédiés à la surveillance environnementale ou à la gestion d'écosystèmes artificiels. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de la Fête de la Science 2021 en Guadeloupe, je vais vous parler de blob, de protocole expérimental et de sciences participatives. Le Big Lab est une association guadeloupéenne qui réunit en fait les concepts de BIC au sens créole, le lieu de rassemblement, et Lab au sens Fab Lab. Fab Lab, c'est un atelier collectif équipé d'ordinateurs et de machines-outils comme cette imprimante 3D. Et donc au Big Lab, on s'intéresse beaucoup à la science et aux technologies. On fait toutes sortes d'activités comme construire des robots ou des caméras intelligentes, mais on pratique également, parce qu'avec nous beaucoup de jeunes, des jeux vidéo et de la programmation informatique. Nous sommes également un petit groupe de passionnés par la nature et la biologie, et plusieurs membres ont chez eux une fish room. Une fish room, c'est une sorte de labo dédié à l'élevage et à la reproduction d'espèces aquatiques. En général, c'est une pièce climatisée avec plus ou moins d'équipement pour gérer la qualité de l'eau et créer un environnement propice pour l'élevage de certaines espèces de poissons ou de crustacés, comme les crevettes, les écrevisses. Dans la routine d'entretien d'une fish room, on s'occupe principalement de la qualité de l'eau et de la nourriture de ses pensionnaires. Et donc un matin, alors que je venais nourrir des alevins, les alevins c'est des bébés poissons, j'ai vu un blob qui était apparu dans un bac. Et donc ça a vraiment été le début d'une aventure extraordinaire, une aventure qui nous a emmenés jusque dans l'espace, dans la station spatiale, avec Thomas Pesquet. Et donc c'est le début de cette aventure que je vais vous raconter, en espérant vous donner envie de nous rejoindre pour vivre la suite de cette aventure avec le Big Lab et l'équipe d'Audrey Dussutour, directrice de recherche au CNRS, spécialiste mondiale du blob, qui partage le résultat de ses recherches et inclut des scolaires et des particuliers dans sa démarche de recherche et de vulgarisation scientifique. La vulgarisation scientifique, c'est tout simplement expliquer de manière accessible à des non-spécialistes des éléments et des concepts scientifiques. Tout a donc commencé pour nous par la découverte d'un blob. Dans mes aquariums, je participe à des programmes de conservation d'espèces menacées de disparition, souvent à cause de destruction de leur habitat naturel. C'est des petits bacs qui reproduisent des écosystèmes de forêts tropicales ou de mangroves. En gros, c'est une flaque d'eau remplie de feuilles mortes, comme ce qu'on peut rencontrer quand on va se balader. Et donc un matin, j'ai vu apparaître un truc assez bizarre sur une vitre. Ça ressemblait à un petit réseau blanc avec des ramifications comme des branches d'arbres. Première étape, l'identification. Comme toujours, quand on rencontre une espèce qu'on ne connaît pas, la première tâche, c'est de l'identifier. J'avais déjà entendu parler du blob, mais bon, à ma connaissance, ça vivait plutôt dans les forêts, dans les bois ou dans les tas de compost, et donc j'étais absolument pas sûr qu'existent des blobs aquatiques. J'ai donc fait une mini vidéo et quelques photos que j'ai d'abord envoyées aux copains et copines du Big Lab et en même temps sur les réseaux sociaux de façon à avoir rapidement des réponses, confirmations ou infirmations de mon idée, à savoir qu'il s'agissait d'un blob. Salut les amis, pour ceux qui connaissent, est-ce que ça serait un blob? Ça y ressemble bien, j'en ai jamais eu. Voilà. J'ai aussi contacté Dr Dre. Non, pas ce Dr Dre là, on parle pas de rap ou de musique. Je parle de Dr Dre, Madame Audrey Dussutour, chercheuse au CNRS et spécialiste mondiale du blob. C'est une éthologiste. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Audrey Dussutour, directrice de recherche au CNRS et spécialiste des blobs. Donc petite recherche sur le Wikipédia pour savoir ce qu'est exactement l'éthologie. L'éthologie est l'étude scientifique du comportement des espèces animales, y compris l'humain, dans leur milieu naturel ou dans un environnement expérimental, par des méthodes scientifiques d'observation et de quantification des comportements animaux. Ok, voilà qui a l'air bien intéressant.
Je vois également en bas de l'article qu'il existe en France des formations universitaires pour devenir éthologiste, que ces formations, donc c'est 5 ans après le bac, voire jusqu'à 8 ans, pour faire un doctorat, ce qui vous permettra de faire de la recherche comme Audrey Dussutour. Il me semble également que l'éthologie est utilisée par d'autres disciplines, notamment les vétérinaires comportementalistes, c'est-à-dire des gens qui vont aider en analysant le comportement d'un animal pour voir ce qui ne va pas chez lui, et également chez les dresseurs d'animaux comme les dresseurs de chiens. Assez rapidement, donc, j'ai eu plusieurs confirmations que oui, c'était bien un blob. Bon, en plus, le lendemain matin, il n'y avait plus aucun doute possible, parce qu'il s'était déplacé et avait changé de forme. Ce qu'une plante n'aurait évidemment pas fait. Donc c'était donc sûr et certain que ce que j'avais dans mon aquarium était bien un blob et pas une algue ou du mycélium. Le mycélium, c'est des sortes de racines des champignons. Et hop, une petite story Instagram rapide pour confirmer ma découverte aux abonnés et remercier toutes celles et ceux qui m'ont répondu. Ok, merci à tous et toutes pour vos réponses et confirmations que c'est bien un blob. De toute façon, là, il n'y a plus aucun doute. Regardez, il s'est déplacé, il a changé de forme. C'est vraiment malade ce truc. Je suis fan de chez fan. Wow, donc j'ai un blob. Mais qu'est-ce que je vais donc en faire? Bon, maintenant que la créature est identifiée, c'est bien un blob, il faut me documenter dessus, savoir comment ça vit, etc. Premier réflexe, l'achat d'un livre. Je découvre rapidement qu'Audrey Dussutour a justement écrit un livre au titre très prometteur, tout ce que vous avez voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander. Je file le commander à la librairie. Bon, en général, quand on commande un livre en librairie, ça prend à peu près une petite semaine avant de le recevoir. Donc en attendant, je fais quelques recherches sur Internet. Et là, je vois qu'il y a pas mal d'articles, de podcasts, de vidéos sur le sujet, dont beaucoup sont justement des interviews de Audrey Dussutour ou des conférences. D'ailleurs, je vous ai mis en dessous une sélection de ressources documentaires sur le blog, sur le site du BICLAB. Donc après 8 jours, j'ai reçu mon livre. Alors là, vraiment un livre de ouf. Je l'ai dévoré à peine en 2 soirs. Non seulement il parle du blob sous toutes ses coutures, avec un petit passage sur les blobs en aquarium, mais en plus on y voit le quotidien des chercheurs, leur travail, leurs publications, les recherches de financement. C'est vraiment un super bouquin. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour rappeler à la dernière personne qui me l'a emprunté de ne pas oublier de me le rapporter. Je vais maintenant vous présenter quelques points clés sur le blob et vous allez vite comprendre en quoi cette créature est extraordinaire et fascinante. Ce n'est ni un animal, ni une plante, ni un champignon. Elle est quasiment immortelle. C'est une cellule géante, sans cerveau et capable d'apprendre. Ensuite, nous allons faire un tour dans l'espace. On va rejoindre Thomas Pesquet dans la station spatiale et pour finir, voir quelles expériences il a menées sur les blobs. C'est des expériences que nous menons nous aussi au BICLAB et que je vous invite à réaliser vous aussi avec votre classe. Pour cette partie, je vais m'appuyer sur un support de conférence partagé par Audrey Dussutour. Et oui, encore elle est vraiment partout de chez partout. D'ailleurs, si vous souhaitez nous rejoindre pour un atelier blob, je vous partage le mot de passe pour pouvoir entrer au BICLAB et participer. Le mot de passe, c'est Audrey Dussutour. Je vous mettrai aussi l'intégralité de cette conférence sur la page Fête de la Science 2021 en Guadeloupe sur le site du BICLAB.